Dans ce chapitre, nous allons optimiser un peu la méthode de travail avec les listes chaînées. Supposons qu'on a une liste et qu'on veut changer la valeur d'un élément. Dans ce cas, on fait le parcours de la liste comme d'habitude avec la boucle while jusqu'à arriver à l'élément désiré. Mais supposons qu'après avoir effectué les traitements, on se rend compte qu'il faut modifier la valeur de l'élément précédent. Donc il faut parcourir à nouveau la liste et c'est pas très pratique. La solution c'est d'ajouter un champ à la structure qui va contenir l'adresse de l'élément précédent. Et donc si on fait le parcours, copie va contenir l'adresse de l'élément courant, copie flèche suive l'élément suivant et copie flèche précédent l'élément précédent. Ce type de liste s'appelle les listes doublement chaînées. Donc le champ suivant du dernier élément va contenir la valeur nulle, tout comme les listes simplement chaînées, le type précédent. Et le champ presse du premier élément va contenir, vous l'avez deviné, la valeur nulle. Tout d'abord, je commence par ajouter le champ presse dans la liste, donc select list presse. Et puis les modifications à effectuer, donc tout d'abord pour la fonction ajout fin, if L égale à nul, donc le champ presse de l'élément nouveau va pointer sur nul, donc nouveau flèche presse égale à nul, et puis L égale à nouveau. Et si la liste n'est pas vide, donc je fais le parcours jusqu'à arriver à la fin, et puis copie flèche suive égale à nouveau, et nouveau flèche presse égale à copie, l'élément actuel. Et je vais faire quelques modifications dans la fonction affiche. Donc au début, printf nul et une petite flèche. Et dans le while copie flèche suive différente de nul. Et ici, j'ajoute une double flèche. Et à la fin, printf pourcentage C flèche nul. Et j'affiche la valeur du dernier élément. Donc copie flèche val. Donc ici, je fais le parcours jusqu'à arriver à l'avant-dernier élément de la liste. J'affiche les valeurs. Et pour le dernier élément, j'affiche sa valeur en dehors de la boucle. Et dans le main, je vais commenter les autres fonctions. Ici. Voilà. Et maintenant, j'exécute. Voilà, j'ai mes éléments ajoutés à la fin. Maintenant, pour la fonction ajout début, ce que je vais faire, c'est simplement de faire pointer le champ presse de l'élément nouveau vers nul. Donc, nouveau flèche presse égale à nul. Pour le main, je remets la fonction ajout début. J'exécute. Cette fois, l'élément S est ajouté au début de la liste. Et dans la fonction affiche, donc j'ai fait une erreur. Ici, j'ai fait la flèche inversée, donc je la modifie. Voilà. J'exécute. Cette fois, c'est bon, j'ai l'élément S ajouté au début de la liste. Voilà. Et maintenant, la fonction suivante, la fonction ajout. Tout d'abord, si la liste est nulle, donc if L égale à nul, nouveau flèche suive égale à nul. Nouveau flèche presse égale à nul. Et puis L égale à nouveau. Sinon, si la liste n'est pas vide, donc je fais le parcours. Et puis à la fin, donc le champ suivant de l'élément nouveau va contenir l'adresse de l'élément qui suit l'élément courant. Donc nouveau flèche suive égale à copie flèche suive. Et puis copie flèche suive flèche presse égale à nouveau. Donc le champ presse de l'élément qui suit l'élément courant va contenir l'adresse de l'élément nouveau. Et puis
Le champ suivre de l'élément courant va contenir l'adresse de l'élément nouveau, donc copie flèche suivre égale à nouveau. Et finalement, le champ presse de mon nouvel élément va contenir l'adresse de l'élément courant, donc nouveau flèche presse égale à copie. Et dans le main, je remets la fonction ajout. Et je vais modifier ici, donc je vais ajouter l'élément X après la troisième position. J'exécute. Et donc voilà, j'ai l'élément X ajouté dans ma liste. Pour la fonction recherche, je n'ai aucune modification à effectuer, donc je la remets. J'exécute. Et voilà, l'élément A se trouve dans l'adresse suivante. Et puis la fonction suivante, la fonction suppression. Donc si l'élément se trouve dans ma liste, je teste tout d'abord si l'élément recherché se trouve au début de la liste. Donc L égale L flèche suivre et L flèche presse égale à nul. Et puis je libère l'élément recherché et je retourne la valeur 0. Et puis j'ajoute un autre test si l'élément recherché se trouve à la fin de la liste. Donc else if élément recherché flèche suivre égale à nul. Dans ce cas, le champ suivre de l'avant-dernier élément va contenir la valeur nulle, c'est-à-dire il devient le dernier élément de la liste. Donc, élément recherché, flèche presse, flèche suivre égale à nul. Et puis, je libère l'élément recherché, free élément recherché. Et pour la position, il suffit de faire le parcours de la liste avec une variable compteur qui s'incrémente à chaque itération. Donc au début, liste étoile copie égale à L. Et int pose égale à 0. Je fais le parcours, donc while copie différent de nul. Copie égale copie flèche suivre. Et pose plus plus. Et à la fin, je retourne la valeur de pause. Donc return pause. Et dans le main, je remets la fonction suppression. Et je vais supprimer l'élément F. Donc j'exécute. Voilà, j'ai l'élément F supprimé de ma liste. Je vais modifier la valeur, je mets X et j'exécute. Et voilà, tout a bien marché.